Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, je te fais ce nouvel épisode avec comme sujet les conséquences de se croire pas assez. J'ai vraiment aujourd'hui envie de t'apporter les limites que parfois on ne se met pas, tout ce qu'on se force à faire, à être, sous prétexte que en fait on se croit pas assez, on se croit nul, on se croit pas parfait, ou parce qu'il faut l'être. Et j'ai envie de te parler de ce que j'ai vécu parce que je me suis rendu compte à quel point personnellement je m'étais mis un objectif de faire ceci, je vais te dire quoi tout à l'heure, coûte que coûte, et j'ai été à la limite de me retraumatiser, et tout ça sous prétexte que il faut, et donc dans le fond je ne suis pas assez. Bon, bien évidemment, j'ai été éduquée, comme beaucoup, par le faire et pas du tout par l'être. Donc, plus tu fais, plus t'es forte, plus tu coupes les émotions, moins t'es dans tes envies, plus tu t'es dans le faire, mieux c'est. Moi, l'éducation, ça a été comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Quand je suis allée, alors je vais dire monter parce que moi je suis actuellement sur Toulouse et je vais déménager en Bretagne, donc pour moi c'est monter. Quand j'ai fait le trajet aller, donc pour monter en Bretagne, j'avais 2 ponts à passer. Ce que je dis là peut paraître complètement futile pour quelqu'un qui n'a pas ces peurs-là. D'ailleurs, ma flamme jumelle, quand je lui en parle, il me regarde avec des yeux de merlan frit, l'air de dire « je ne comprends pas absolument pas ce que tu vis, parce que moi j'ai pas du tout ces peurs ». Même s'il y a de l'empathie, pour le coup, tu vois. Donc si ça ne te parle pas, c'est juste pour étayer l'épisode en fait. Donc j'avais donc ces fameux 2 ponts à passer, donc pour être précis, c'est le pont de Bordeaux et le pont de Nantes. Ce sont des ponts qui sont assez hauts, en fait, tu vois, où ça monte, et puis tu restes un moment au-dessus de l'eau, et puis après ça redescend. Et première fois que j'ai été montée en Bretagne, j'avais dû passer le pont de Nantes où j'étais toute seule au volant, et ça avait été hyper traumatisant pour moi, parce que j'avais eu très très peur. Une peur, en fait une situation qui a révélé vraiment des peurs profonde de mort, d'anéantissement. Bon, comme d'habitude, tout est bien fait, tu sais. Mais j'avais quand même été assez ébranlée de cette situation. Donc, quand j'ai émis le souhait de revenir en Bretagne, je savais que j'allais devoir passer dans un premier temps par le pont de Bordeaux et dans le deuxième temps par le pont de Nantes. Alors, je refais un petit récap. La première fois que je suis passée sur le pont de Nantes, où j'ai eu très peur, c'était à l'aller. Et donc, quand je suis redescendue sur Toulouse, j'avais regardé un fameux itinéraire bis, moi j'appelle comme ça maintenant, pour m'éviter de revivre une situation pareille, parce que j'avais fait aucun travail sur moi là-dessus. Bien sûr, j'avais fait tout un travail du système nerveux, mais je sentais que ça venait me chercher si profondément que, en rentrant sur Toulouse, j'allais faire le travail sur moi, le travail adéquat révélé par cette situation. Donc, quelques temps après, je décide de repartir, d'aller en Bretagne, et donc j'en reviens où j'ai ces fameux 2 ponts à passer. Donc le premier à Bordeaux, le deuxième à Nantes. Et donc j'ai fait
ce travail sur moi par rapport à cette fameuse peur, enfin ces peurs plutôt parce qu'il y en avait plusieurs, liées à ce pont de Nantes. Donc j'ai mis en place, j'ai regardé sur Google Maps, j'ai fait de la visualisation, bon bref, j'ai fait tout en sorte de passer par ces ponts parce que j'avais décidé que je devais y passer. Parce que, tu comprends bien, ego spirituel, j'avais décidé parce que du coup je transformais ceci, je nettoyais cela, et puis c'est comme ça, et puis on avait vu avec ma thérapeute, il fallait le faire parce que quand tu fais les choses au fur et à mesure, ton système nerveux s'habitue, et donc ça devient plus facile entre guillemets, donc il fallait bien que j'y passe une première fois. Je savais que le pont de Bordeaux, je peux pas le contourner, donc c'était un peu obligé. Il est moins haut, il est moins long, tout va bien, j'avais regardé sur Google, j'avais vraiment posé les actions pour me protéger, et puis je me sentais plutôt sereine par rapport à celui-là. Le jour J arrive, je me sens un peu dans ma force intérieure, tu sais, le yang un peu guerrier, qui a quand même la trouille, mais qui dit allez, on y va. Donc je fais mes premières heures de route, je me sens quand même pas mal stressée, je m'arrête plusieurs fois sur des aires d'autoroute, je me sens que c'est quand même pas facile. Et je passe ce premier pont de Bordeaux, tout se passe très bien, je suis même étonnée de moi-même, tout va bien. Et là je me dis, allez, il reste le deuxième, le pire, entre guillemets, celui pour qui j'avais travaillé sur moi assez intensément quand même. Voilà, il faut, allez, tu y vas. Et donc je suis restée un certain nombre de kilomètres pour te dire avec cette volonté de aller, on y va, à fond les ballons, j'ai la trouille, mais c'est pas grave. Et j'avais vraiment la trouille. Je sentais vraiment mon système nerveux complètement en carafe, au point que j'avais même du mal à voir. Là, c'est au niveau du nerf optique. Et quand personnellement, moi, j'ai ça, je sais vraiment que je suis dans la dérégulation la plus totale et que je suis vraiment dans le stress limite, dans l'angoisse. Mais je continuais à me dire, allez, tu y vas, tu y vas, tu y vas. Et puis on s'arrête pour manger, et puis là, à un moment donné, je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça? Je connais un itinéraire bis, j'y suis déjà passée dans le sens retour, donc pourquoi je m'inflige, alors que j'ai tant de stress, pourquoi je m'oblige à passer par ce pont, alors que je suis dans un état qui est clairement pas ok pour pouvoir y passer? Et en fait, quand j'ai commencé à être dans cette douceur pour moi-même, finalement dans cette protection, mais dans cette limite, j'atteignais ma limite, je voyais ma limite. J'avais déjà passé le pont de Bordeaux, ça avait déjà été quelque chose d'assez fort pour moi, même si tout s'est très bien passé. Je savais que le pont de Nantes, ou en tout cas je commençais à mettre en conscience que le pont de Nantes, ça allait être trop. Je commençais à voir ma propre limite. Et ça n'a pas été facile parce que mon ego spirituel, oui, mais est-ce que du coup, t'es pas en train de fuir? Est-ce que tu vas vraiment y passer un jour? Ah, et puis c'est pas bien, t'es nul, t'es pas assez, tu devrais. Cette espèce de critique intérieure, j'ai mis, pour le coup, parce que quand je suis repartie après manger, j'ai mis quand même un certain temps à arrêter de me flageller parce que je commençais à prendre une décision qui allait être douce pour moi, mais qui allait être à l'opposé de tout ce qu'on m'avait appris et de finalement dans la continuité de ce que j'étais en train de mettre en place pour moi, de la douceur, de la compassion, je te le dis suffisamment à la fin de mes épisodes, mais c'est vrai que concrètement, là, dans cette situation, je me suis aperçue que je dépassais ma limite. Je dépassais ma limite physiologique, ma limite de sécurité. J'étais dans l'insécurité la plus totale, mais sous prétexte que j'avais vu avec ma thérapeute que je m'étais, je vais dire peut-être formatée, mais en fait j'allais m'obliger à. J'étais plus du tout dans la compassion, plus du tout dans l'accueil, j'étais dans rien du tout, j'étais juste dans le forcer. Me forcer à atteindre un objectif qui n'était pas atteignable à ce moment-là. Et j'ai mis du temps à me dire que c'était pas grave, parce que ça me renvoyait effectivement une critique intérieure de toute cette construction de il faut, bien sûr pour être aimé, pour être soutenu, pour être vu. Il y avait comme une espèce de reconnaissance, de récompense, je l'ai fait. Je vais pouvoir dire à ma thérapeute que je l'ai fait. Tu vois, il y avait un truc comme ça de se faire mal. Parce qu'en fait, en allant au-delà de ses limites, on peut se retraumatiser et je pense vraiment que c'est ce qui se serait passé si à ce moment-là, j'avais décidé de pleinement
passer par ce pont. Parce que du moment où j'ai choisi de ne pas y passer, du moment où j'ai accepté ma limite, que je ne suis qu'humaine, que là, malgré tout le travail que j'ai fait sur moi, je peux pas faire ça. Et que c'est pas grave. J'ai senti la paix. J'ai senti l'amour. J'ai senti la légèreté. Et ça n'a fait que renforcer, après le critique, ça n'a fait que renforcer ma confiance en moi. Et finalement, mon estime de moi-même aussi. Mais finalement, je mettais au service mon yang, mon masculin. Je le mettais au service de mon yin, de mon féminin, de mes émotions. Parce que mon yin, il était en carafe complet. J'étais dans le stress. J'étais pas du tout sereine. J'étais complètement dans l'insécurité. Et mon masculin intérieur a su, ou j'ai su, je ne sais pas comment je pourrais te le dire, accueillir cette fragilité, cette vulnérabilité, cette limite, de dire ok, on va ne pas aller franchir ce pont, on va passer par cet itinéraire bis qui a été très bien, parce qu'en plus ça rajoute que très peu de minutes, donc tu vois concrètement, je me dis à l'heure d'aujourd'hui, mais pourquoi j'ai voulu me forcer encore, tu vois, je me dis mais c'est quand même assez incroyable comme parfois on va se mettre pour une raison égotique dans des situations qui vont nous faire mal. Et parfois, dans des situations, par exemple comme la mienne, on peut se retraumatiser parce qu'on vient à ressentir le trauma, c'est pas la situation, hein. Le trauma, c'est ressentir une émotion tellement puissante à l'intérieur de soi qu'on vient à se couper de soi-même parce que c'est trop fort, qu'on vient quand on a des crises d'angoisse, notre système nerveux, il est submergé par l'émotion, par le ressenti, et c'est là qu'on peut recréer un traumatisme. Alors, pas d'inquiétude, hein, le message de tout ça, il n'est pas de te créer des peurs si tu viens à dépasser tes limites, mais c'est vrai que le message, il est que la conséquence de se croire pas assez, la conséquence d'aller se forcer à faire, va être de dépasser ses limites physiologiques, qui sont finalement des limites émotionnelles, physiques, de sécurité intérieure, on peut se faire mal, tu vois. Et que parfois, on a un objectif à atteindre, entre guillemets, qui peut être très factuel, comme moi, dépasser ce pont, parce que je sais que je vais le dépasser, ce pont, mais peut-être que dans un premier temps, je vais le faire avec... où je ne vais pas conduire. Puis après, je vais conduire avec quelqu'un à côté de moi. Alors tu vas me dire, ben oui, mais du coup, c'est la personne qui t'amène la sécurité. Alors il m'amène pas une sécurité, il m'amène un soutien. C'est pas la même chose parce que moi, je décide de mon propre chef que je suis capable d'y aller, mais la personne, elle me soutient. Parce que mon but derrière tout ça, c'est de passer le pont, ce pont-là en particulier, en étant seul et autant que possible en sécurité. Et si je me sens dans une quelconque insécurité, que je puisse par moi-même accueillir cette insécurité. Pour moi, c'est pas la même chose, tu vois, que d'être avec quelqu'un où je me sers de la personne comme ressource, comme appui pour le faire. Alors que là, il y a une volonté de non, je veux le faire, je veux être autonome, il va être là comme un soutien, mais ce que je le ressens, je l'accueille autant que possible et on y va. Mais il est vrai que parfois on va se mettre dans des situations qui peuvent être périlleuses parce qu'on a un certain objectif. Et que parfois cet objectif, tu ne peux pas l'atteindre du premier coup. Mais un objectif, ça peut être même émotionnel, tu vois, de te relier à une ancêtre, de te relier à toi-même, de te relier à un enfant intérieur, de poser une action concrète. Peut-être que tu ne peux pas le faire tout d'un coup, même si tu l'as en visu, tu vois. J'ai envie de dire, c'est exactement la même chose que faire un marathon si tu n'as jamais couru. Pour moi, le pont, ça serait le marathon, tu vois. Mais avant de passer ce pont, j'ai bien compris qu'il fallait que je passe celui de Bordeaux, où je ne peux pas faire de détour, et que je vais prendre des habitudes pour pouvoir à un moment donné aller vers cet objectif. C'est y aller petit à petit et surtout de faire attention à cette limite en soi. Et surtout, c'est que quand tu t'écoutes, que tu écoutes cette limite, tu peux très vite partir dans les jugements de voilà, je suis nulle, j'ai pas réussi, dans ces sensations d'échec qui sont fausses. Parce que c'est pas le faire le prédominant, ça doit être l'être. Alors l'un et l'autre ne doivent pas être prédominants, mais
Finalement, c'est l'amour que tu te portes pour toi-même, la sécurité que tu t'apportes pour toi-même, qui va te faire poser telle ou telle limite, et c'est à toi de décider quelque part où en est le curseur. Et même si tout ça n'a rien à voir avec la flamme jumelle, alors ça pourrait avoir avec la flamme jumelle parce que tu pourrais t'en servir entre guillemets comme sécurité pour justement ne pas aller vers une situation par toi-même. Mais j'avais envie d'être bien plus large que ça parce qu'il est vrai que cette situation m'a profondément marquée au point de me dire mais waouh, qu'est-ce que j'allais m'imposer là de souffrant pour rien en fait, pour rien. Et ça n'est pas de la fuite, c'est de la sécurité. C'est comme s'infliger une relation avec quelqu'un, voilà, sous prétexte que c'est une amie, sous prétexte que tu as des choses à lui dire. Ben, si à un moment donné tu sens que c'est important pour toi de prendre du recul ou même de couper. Bon, l'idéal, c'est quand même de dire, écoute, j'ai besoin de la distance, de couper, mais peut-être de te dire, ben voilà, je voudrais l'appeler. Ah ben non, mais en fait, je l'appelle pas, je préfère lui faire un texto. Ah ouais, c'est plus léger un texto. Bon, ben fais un texto, ne te mets pas direct dans la gueule du loup, tu vois. C'est un peu ça, de vraiment s'observer à quel point parfois on peut, sous prétexte qu'on n'a pas confiance en soi, sous prétexte qu'il faut absolument, sous prétexte qu'on veut prouver quelque chose, sous prétexte de reconnaissance, sous prétexte de t'as vu, c'est génial ce que j'ai fait, regarde-moi, aime-moi. Tu vois, cette espèce de reconnaissance qu'on veut aller chercher, en fait, on va se mettre dans des situations qui ne sont pas bonnes pour nous, avec malheureusement comme conséquence peut-être de se retraumatiser, tu vois. Et peut-être que là, il y a une situation là qui te stresse un peu. Faut-il vraiment y aller jusqu'au bout? Là, maintenant, de suite? Ne pourrais-tu pas peut-être d'abord faire de la visualisation pour te voir dans la situation? Moi, c'est ça beaucoup qui m'a aidé. C'est me voir en conduisant au-dessus du pont, qu'est-ce que ça me faisait? J'accueille les émotions, puis une fois passé, je me félicite, j'accueille. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Quel pourrait être à toi ton itinéraire bis pour pouvoir te sécuriser, pour pouvoir te prouver à toi-même que tu peux te sécuriser, que tu peux t'écouter dans ta vulnérabilité? Je ne dis pas dans ta faiblesse, parce que l'ego spirituel va dire la faiblesse, le critique intérieur va dire la faiblesse, alors que ça c'est de la vulnérabilité, de l'authenticité. Non, ça je ne peux pas le faire là tout d'un coup, il faut peut-être d'abord que je fasse ça, et puis il faut peut-être aussi que je dise ça, et j'en sais rien. Mais qu'est-ce que, si tant est que cet épisode te parle, qu'est-ce que tu pourrais faire pour toi qui pourrait te permettre d'accueillir ta vulnérabilité tout en te protégeant, parce qu'il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de plus bon que de prendre une décision pour soi qui fait du bien. Tu sais, cette fameuse douceur-là, cette fameuse compassion, ce fameux cocooning qu'on attend tant de l'autre et qu'on a la possibilité dans le quotidien de nous amener et de dire, ben non, ça c'est pas possible pour moi comme ça, parce que tu oses te le dire à toi-même, tu oses peut-être t'exprimer à l'extérieur, mais c'est surtout de soi à soi, de dire ben ça, je peux pas. Eh ben c'est pas grave, ça veut pas dire que je ne le ferai jamais, mais là aujourd'hui, dans l'état dans lequel je suis, ben je peux pas plus quoi. Je peux pas plus. Tu vois, ça me fait écho, alors là c'était pas du tout prévu que je t'en parle, ça me fait écho à une personne qui a dans mon entourage qui veut, avant que je parte, prendre voilà, un temps avec moi, un café, tout ça. Moi j'ai envie, sans trop avoir envie. Je t'avoue que voilà, entre les cartons, gérer mes séances parce que c'est important pour moi, faire tout ce qui est à la maison, je n'ai pas le temps pour l'extérieur. Non, je reformule, je n'ai pas l'espace. Alors, pour l'extérieur, ça dépend lequel. Mais en tout cas, pour cet extérieur-là, je n'ai pas l'espace. Forcément qu'il y a une partie de moi qui dit ah, ben du coup, t'es une mauvaise personne. T'avais dit que tu faisais ça, ben du coup, tu le fais pas. Ou mauvais, tu vois. Il va y avoir mon critique intérieur qui va me dire ça. Mais je sais aussi, moi, en tant qu'adulte, aller voir cette petite fille intérieure en moi qui a tellement peur, qui va du coup me critiquer et qui va dire mais en fait, ça va. Et c'est pas grave. C'est pas grave si ça se passe comme ça. Est-ce que je peux faire autrement aujourd'hui? Ben non.
Je ne peux pas faire autrement aujourd'hui. Je me respecte. Je ne peux pas rentrer une fois de plus dans une espèce de sacrifice. Stop, tu vois. Et c'est là où, quand on agit comme ça pour nous, où on voit ses propres limites et finalement on s'amène à soi-même tout l'amour qui nous a manqué en lien avec notre vulnérabilité, toutes les parts de soi qui ont dit papa, maman, je peux pas faire ci, j'ose pas faire ça, et qui, où on a reçu sans aucun jugement par rapport aux parents parce qu'ils ont fait comme ils ont pu, ben si t'es obligé de, il faut que tu fasses ça. Mais le critique intérieur qui dit mais moi il faut que je fasse ça obligatoirement, sinon il va y avoir le vide. Mais en fait tout ça c'est mis de côté, tout ça c'est effacé, on se répare quand on voit ses propres limites, même si, peut-être là, comme moi, tu as fait un travail de fou sur un sujet en particulier et que tu y arrives, entre guillemets, toujours pas. C'est pas grave, est-ce que tu peux faire autrement? Non. Et puis de toute façon, si tu fais autrement, tu vas te faire mal. Donc, est-ce que tu as envie de te faire mal aujourd'hui? Non. Personnellement, je pense que je n'aurais pas trouvé cet itinéraire bis. J'aurais pas eu le choix, mais j'estime que la vie est bien faite et qu'il y aurait eu d'autres circonstances, tu vois. Mais là, itinéraire bis tout trouvé, bon, à l'heure d'aujourd'hui, il y a tant de choses à gérer, ça sera toujours itinéraire bis. Et puis c'est comme ça. Mais ça reste un objectif, d'un moment donné, de pouvoir passer ce pont. Parce qu'il est clair que le jour où je vais aller chercher mes enfants, à l'aéroport, j'ai pas envie de faire l'itinéraire bis, tu vois. C'est là où à un moment donné, il y a le truc qui dit je suis dans une certaine adaptation, je m'adapte à ce que je peux aujourd'hui vivre à l'intérieur de moi, mais moi ce que je souhaite, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est, en tout cas pour moi, ça serait cette liberté, tu vois, de ne pas me tracasser parce qu'il y a ce pont. Être libre de passer par là, ne pas me prendre la tête. Mais aujourd'hui, je ne peux pas y arriver. Et c'est pas grave. Tu vois, il est là le truc, c'est qu'est-ce que tu souhaites pour toi, mais qui fait qu'aujourd'hui tu ne peux pas l'atteindre. Donc du coup, ce que tu vas décider dans l'entre-deux pour ton bien-être. Voilà, j'avais très envie de te parler de ça. Ça n'a rien à voir avec la flamme jumelle, ou un petit peu, mais bon, bref, j'en ai pas du tout parlé. Parce que je trouve que dans notre quotidien, on est vite confronté à ce type de situation où on va s'infliger d'eux. Alors qu'on n'a pas du tout à s'infliger d'eux. On fait finalement ce que nos parents nous ont fait. Et ça me tenait à cœur de t'en parler parce que ça fait tellement du bien de s'écouter et de poser ses limites et de voir en fait qu'on est juste humain et que c'est pas grave ces limites. Ça amène une telle douceur en soi qu'on ne peut plus tolérer la souffrance à l'intérieur. Et je trouve que du coup c'est hyper vertueux parce que c'est de façon toujours un peu plus à dépioter, tu sais, mais de façon un peu plus intérieure, on vient à mettre un baume de douceur, on vient à mettre de l'amour pour soi, et du coup, on transforme toutes les croyances qui disent que c'est dur, c'est obligé, j'ai pas le choix, tout ça, ça n'existe plus. Et on vient à faire à ce que la vie soit plus facile, plus douce, parce que notre regard il change, notre regard sur nous-mêmes et donc forcément le regard sur la vie, parce que ce que tu ne t'infliges plus, t'as pas envie que la vie et que l'extérieur te l'inflige, tu vois. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu, et puis comme d'habitude, hein, et encore plus, beaucoup d'amour, respecte-toi dans tes limites, tu es merveilleuse telle que tu es, et de toute façon personne n'est parfait, et c'est beau de se montrer vulnérable et authentique. Donc beaucoup de douceur, beaucoup de compassion. Et je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.